Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi. Et si on t'avait menti? Et si ce qu'on t'a répété depuis des années, la masturbation c'est normal, c'est sain, c'est même bon pour la santé, était en fait un mensonge savamment emballé pour te garder faible, distrait et dépendant? Tu as peut-être déjà entendu cette fameuse phrase. Il faut éjaculer 21 fois par mois pour éviter le cancer de la prostate. Et à force, tu as presque fini par y croire. Tu t'es dit, bon, au fond, c'est pas si grave, c'est même peut-être bénéfique. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à faire une pause, à remettre les choses à plat et à poser cette question simple mais puissante. Est-ce qu'on te dit toute la vérité? Ou est-ce qu'on te pousse à rester prisonnier de tes pulsions? Si tu es un homme musulman, que tu veux retrouver ta force, ton énergie, ta discipline, si tu en as marre de cette dépendance cachée et de cette honte invisible, et que tu veux reprendre le contrôle avec science, foi et clarté, alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que je vais te révéler risque de remettre en question tout ce qu'on t'a toujours dit. Tu as peut-être déjà entendu ça. Il faut éjaculer 21 fois par mois pour éviter le cancer de la prostate. Et ce chiffre, on te le répète un peu partout. Sur les réseaux, dans certains articles santé, voire dans des vidéos pseudo-scientifiques. Mais est-ce que cette affirmation est vraiment fondée? Est-ce que c'est scientifique ou juste une excuse pour continuer à te masturber sans culpabilité? D'où vient cette idée d'ailleurs? Elle vient d'une étude américaine menée en 2004 par des chercheurs de Harvard. Dans cette étude, ils ont observé que les hommes qui avaient un plus grand nombre d'éjaculations chaque mois semblaient avoir un risque légèrement plus faible de développer un cancer de la prostate. Mais attention, c'est une corrélation, pas une causalité. Ce que ça veut dire, c'est que les hommes qui éjaculaient plus n'étaient pas forcément en meilleure santé grâce à l'éjaculation elle-même. Mais peut-être parce qu'ils avaient un mode de vie plus actif, plus équilibré, moins stressé ou une meilleure santé sexuelle en général. Et surtout, aucune distinction n'a été faite entre des éjaculations avec sa femme, des relations intimes saines dans le cadre du mariage et de la masturbation compulsive en cachette devant du contenu sale et humiliant. Est-ce qu'on peut vraiment mettre tout ça dans le même sac? Tu vois le piège? On a pris une étude partielle, mal interprétée et on l'a transformée en une règle de santé publique. Masturbe-toi, c'est bon pour toi. Mais est-ce que vider son énergie, son honneur 20 fois par mois, ça ressemble à la voix d'un homme fort? Ou à la vie d'un homme esclave de ses pulsions? Finalement, Harry, demande-toi, est-ce que Allah t'a créé avec cette puissance intérieure juste pour que tu la gaspilles dans un mouchoir? Tu sais ce qu'on oublie de te dire? C'est que la masturbation n'est pas neutre. Elle n'est pas juste un truc normal qui passe inaperçu dans ta vie. Non, elle a un impact direct sur ton corps, ton cerveau et ton âme. D'un point de vue physiologique, à chaque éjaculation, surtout si elle est régulière et sans relation saine derrière, ton corps subit une baisse temporaire de testostérone, l'hormone de la virilité, une perte d'énergie, de motivation, de clarté mentale, un affaiblissement de ton système nerveux. Et tu sais ce que beaucoup d'hommes ressentent juste après? Une sorte de vide, de fatigue soudaine, de désintérêt pour la vie, comme si tout était devenu fade. Sur le plan neurologique, la masturbation, surtout accompagnée de porno, agit comme une drogue visuelle. Elle active le circuit de la dopamine, cette molécule du plaisir immédiat. Sauf que plus tu l'actives artificiellement, plus ton cerveau devient insensible au plaisir simple de la vie. Lire le Coran, boring. Étudier, trop dur. Avoir une vraie relation, pas assez excitant. Tu t'habitues à l'extrême, à la facilité, tu deviens accro à l'intensité au lieu de te nourrir de la vraie beauté d'un contact humain, d'une relation halal, d'une intimité profonde. Et au final, tu n'es plus maître de ton plaisir, tu es devenu l'esclave. Et sur le plan spirituel, la masturbation répétée crée une barrière subtile entre toi et Allah. Tu ressens moins l'envie de prier, moins de coups pour faire le dhikr, moins de motivation pour te lever au fajr. Et tu sais pourquoi? Parce que ton cœur est fatigué. Tu l'as nourri d'un plaisir artificiel, vide, sans baraka. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne te prévient. On te dit, c'est normal, tout le monde le fait, détends-toi. Mais la vérité, c'est que cette habitude te vole ta force intérieure, ta clarté, ta virilité, ta lumière. On vient de parler biologie, cerveau, dopamine,
Mais si tu es musulman, ce n'est pas juste une question de santé, c'est une question de foi, d'honneur et de discipline intérieure. Alors, posons cette question franchement, qu'est-ce que l'islam dit sur la masturbation? D'abord, un verset clair. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possède, car là vraiment, ils ne sont pas blâmés. Mais ceux qui cherchent au-delà de cela, ceux-là sont les transgresseurs. Ce verset définit une chose très simple. Tu veux exprimer ton désir? Il y a un cadre halal, c'est le mariage. En dehors de ça, c'est un dépassement de limite. Et que disent les savants? La majorité des savants considèrent la masturbation comme haram. Ce n'est jamais une pratique encouragée, ce n'est jamais une voie vers la pureté, vers la baraka ou vers l'élévation. Tu n'as pas été créé pour ça, mon frère. Est-ce que Allah t'a donné une force sexuelle pour que tu la déverses dans un mouchoir? Ou pour que tu construises une famille, élèves des enfants et laisses un héritage? L'islam ne t'interdit pas ce plaisir. Au contraire, il te l'encadre, il te l'élève, le sanctifie dans le halal. Et ce qui est incroyable dans notre religion, c'est que chaque effort de chasteté est récompensé. Celui qui cherche à rester chaste, Allah l'aidera. Tu veux qu'Allah t'aide? Tu veux être aidé dans ton combat? Commence par faire un choix, par dire « Assez, stop ». Je ne suis pas un animal dirigé par ses pulsions, je suis un serviteur d'Allah et je reprends le contrôle. Tu sais ce qui est dangereux avec la masturbation? C'est pas juste ce qu'elle fait à ton corps ou à ton cerveau. C'est ce qu'elle fait à ta vie, ton identité, ta virilité, ton avenir. Sur ton couple et ton futur mariage, tu t'habitues à des images irréelles, à des scénarios impossibles. Tu développes des attentes irréalistes envers ta future épouse. Ton désir devient lié à l'écran, pas à une vraie femme. Tu perds ta capacité à être attentif, connecté, présent, l'intimité. Résultat, moins de satisfaction, moins d'amour et parfois même des troubles de l'érection dès les premières nuits. Sur ta relation avec Allah, tu ressens la honte après chaque rechute, tu retardes ta prière, tu n'ouvres plus le Coran, tu fuis la mosquée, tu crois qu'Allah ne t'aime plus, qu'il t'a abandonné alors que c'est toi qui t'es éloigné. La masturbation te rend silencieux devant ton Seigneur. Elle te prive de la douceur de la connexion spirituelle. Sur ta personnalité, tu perds ton ambition, tu repousses les choses, tu n'as plus cette flamme, cette envie d'agir, de produire, de construire. À force de t'éjaculer dessus, tu éteins ton propre feu intérieur. Sur ton image de toi-même, tu te dis que tu es faible, tu perds confiance, tu n'oses plus regarder les gens dans les yeux, tu as l'impression de vivre une double vie. D'un côté, l'homme public, de l'autre, l'homme seul face à son écran. Et ça, c'est insupportable. Tu ne peux pas grandir dans ta vie si tu continues à te cacher. Et le plus grave, c'est que cette habitude te vole ta virilité. Pas juste au niveau physique, mais au niveau symbolique. Tu n'es plus un homme qui se contrôle, tu n'es plus un homme qui dirige, tu es un homme dirigé par ses désirs. Tu veux construire une maison? Commence par débrancher ce qui te détruit. Alors maintenant que tu sais la vérité, que la masturbation n'est pas bonne pour toi, qu'elle t'affaiblit physiquement, mentalement, spirituellement, qu'elle t'éloigne d'Allah et t'empêche de devenir l'homme que tu veux être, la vraie question c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Première chose, arrête de croire que tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin de te masturber pour vivre. Tu n'en es pas mort pendant le Ramadan. Tu ne mourras pas en t'en passant. Ce que tu appelles besoin est en réalité une habitude. Et toute habitude peut être brisée si tu la remplaces par quelque chose de plus fort. Deuxième chose, mets en place un système clair. Et justement, voici 3 piliers pour reprendre le contrôle, Inch'Allah ta'ala. Le premier pilier, c'est la protection. Installe un bloqueur sur ton téléphone, supprime les apps ou les contacts toxiques, ne sois jamais seul avec un smartphone après 22 heures, jamais. Couche-toi plus tôt. Une grande partie des rechutes vient de la solitude, plus la fatigue, plus l'accès libre. Le deuxième pilier, c'est la direction. Fixe-toi des objectifs concrets. Je veux avoir une énergie claire pour bâtir ma vie. Je veux être prêt pour le mariage. Je veux retrouver la paix avec Allah. Utilise cette énergie refoulée pour créer. Lance donc un business. Reprends le sport. Apprends une nouvelle sourate, pourquoi pas. Si tu ne diriges pas ton énergie, elle t'écrasera. Le troisième pilier, c'est la connexion. Prie à l'heure,
même si tu as fauté. Lis au moins une page du Coran par jour. Jeûne le lundi et le jeudi, ou au moins une fois par semaine. Et surtout, parle à Allah. Dis-lui, Ya Allah, aide-moi à redevenir un homme fort, un homme pur, un homme qui te plaît. Tu sais maintenant, tu sais qu'on t'a menti, tu sais que cette idée, masturbe-toi, c'est bon pour ta santé, est un piège. Un mensonge bien emballé pour que tu restes faible, isolé, vide. Mais toi, tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour l'adoration, pour la maîtrise, pour la construction. Tu es un homme, et un homme, un vrai, ne fuit pas ses pulsions, il les canalise. Il en fait une force, il les maîtrise. Alors maintenant, il y a 2 chemins pour toi. Soit tu oublies cette vidéo, tu scrolles vers autre chose, et tu continues comme avant. Soit tu décides aujourd'hui que ça s'arrête là, que tu reprends le contrôle, pas juste de ta sexualité, mais de ta vie entière, Inch'Allah ta'ala. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, partage autour de toi, ça peut sauver un frère. Surtout, abonne-toi pour soutenir la chaîne et n'oublie pas que j'ai mis à ta disposition une formation en vidéo d'1 heure dans laquelle je t'explique les 7 étapes essentielles pour te sortir des chaînes de la pornographie. Le lien se trouve dans la description. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.